Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre qui vient de signer ce matin chez le notaire. Et donc, aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les dessous de la maison qu'il a choisie grâce à l'accompagnement de Real Estate in Belgium. Et ce que je vous propose, avec Pierre, c'est qu'on part en visite. Allons-y. Ici, on est dans la première pièce qui était l'ancien salon de la maison. Donc, comme on peut le voir, c'était vraiment en l'état avec tous les encombrants. Donc, c'est comme ça qu'on l'a négocié, effectivement. Donc, sinon, il fallait mettre encore 2 000 € de plus. Donc, on a décidé de tout déblayer nous-mêmes. Et donc, cet ancien salon, on va faire la première chambre. Donc, comme on voit, il y a déjà quand même des beaux espaces. Et la seule chose, finalement, qu'on va faire, c'est refaire la porte d'entrée et surtout détapisser, remettre des enduits et remettre en couleur ou plutôt peindre en blanc en fait. Alors j'ai acheté une maison unifamiliale de 2 chambres à Charleroi située sur Montigny-sur-Sambre avec donc un garage, un grenier et un petit jardin. Donc mon projet de location est de réaliser une colocation pour 4 personnes, après bien sûr aménagement du bien et notamment du grenier aménageable en une chambre. Et donc on est ici dans la salle à manger. Donc on a déjà commencé un petit peu à déblayer, donc on voit vraiment qu'il y a tous les encombrants à déblayer, mais notamment certaines choses qui pourraient être utiles. Donc on a pas mal de verres qu'on voit pas ici, mais qu'on pourra réutiliser, et pas mal de meubles finalement qu'on va vendre. Certains, la plupart, à part celui-ci, en fait, sont entre guillemets déjà vendus, si je peux dire ça, sur seconde main, donc ils vont partir. Donc ça, c'était assez pratique puisqu'on n'a pas à les enlever nous-mêmes ni à les porter. Et donc on a ici un châssis qu'on va retirer pour pouvoir faire une table à manger, et cette salle avec l'annexe qui est juste à côté permettra de faire non seulement la salle à manger, donc le lieu commun de vie de la colocation où on mettra la télé par ici et vraiment la salle à manger. Et l'avantage, c'est que comme je disais, il y a tous les encombrants, mais ça aussi est resté, donc on a quand même pas mal d'électroménager et un frigo qui est fonctionnel en tout cas, donc ça c'est assez pratique. Top, et on voit ici qu'il y a même la petite photo de famille qui a été livrée avec la vente. Est-ce que la famille est vendue avec ou pas trop? Non, en tout cas, c'était pas dans le compromis, donc ils vont peut-être débarquer. Hein. On sait jamais. Ils sont peut-être pas au courant. Il faut faire attention. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, comme vous le voyez, Pierre, ici, en fait, il y a une chambre qui a été ajoutée au rez-de-chaussée, et donc forcément, on va perdre une partie du salon. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'il y a une grande baie vitrée avec la cuisine qui est derrière, avec un accès sur la cuisine. Et du coup, pour pouvoir optimiser les espaces, on va vraiment transformer l'espace ici cuisine et salle à manger, avec une table au milieu pour que ça puisse garder en grandeur et pour pouvoir quand même garder une grande taille de salon avec un chouette fauteuil et une télévision d'ailleurs qu'ils ont laissé dans la pièce d'à côté. Et ça, c'est vraiment top. C'est pas des choses auxquelles on penserait a priori tout de suite, mais avec une belle baie vitrée comme ça et une pièce qui est juste à côté, ça aurait été dommage de la laisser avec des espaces scindés. Et donc ici, on voit vraiment qu'on peut ouvrir et gagner en optimisation d'espace. Alors, je vais réaliser des travaux principalement de rénovation. C'est théoriquement pour une durée de 2 mois, donc en tout cas, c'est ce qui est annoncé dans le devis. Donc, ça dépend donc de l'endroit. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, il y a très peu de travaux. C'est principalement des tapissages, peinture, après de l'enduit. Et par la suite, on va dire, on a également la formation vraiment d'une nouvelle salle de bain qui nécessite quand même une percée dans un mur porteur, mais c'est simplement mettre une petite porte. La rénovation quand même complète d'une salle de bain, ça a quand même pas mal de travail, mais ça reste vraiment dans la rénovation étant donné qu'il n'y a pas de tuyaux à placer et que tout reste, disons, fonctionnel. Par contre, il y a un grenier aménageable où là, c'est un peu plus lourd, mais ça reste quand même raisonnable. Alors, j'ai obtenu un financement à 100% avec un taux de 1,32% chez BNP, avec un différé sur les travaux de 2 ans. Donc ici, on est dans un KGB, où il l'utilisait comme dépôt alimentaire principalement. Et ça, c'était au début la grande question de savoir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on le laissait comme ça ou est-ce qu'on utilisait l'espace? Donc ça, on le verra après. La salle de bain est particulièrement petite et pour 4 personnes, c'était un peu limite. Donc on s'est demandé si on ne pouvait pas optimiser les espaces ici pour faire une deuxième salle de bain. Et finalement, c'est ce qu'on a pu faire. Donc on a pas mal réfléchi avec les entrepreneurs. Et ce qui va être fait ici, c'est on voit déjà qu'il y a une arrivée d'eau, il y a un lavabo qui est là. Donc
toutes les arrivées d'eau sont déjà présentes et on va mettre un meuble vasque ici et ici on aura une douche à l'italienne. Autre particularité, c'est que l'espace que l'on voit ici va être fermé, enfin divisé en deux plutôt, et on va faire une autre toilette où on va percer dans un mur porteur. Et finalement, c'est uniquement la taille d'une porte, donc c'est pas quelque chose de trop compliqué ni de trop périlleux à faire, et finalement qui coûte pas non plus excessivement cher. Et ça permet vraiment d'optimiser les espaces et de pallier un petit peu aux défauts du bien au niveau des sanitaires. Voilà, donc on est ici dans la cuisine, donc là pareil, on voit qu'il y a très peu de choses à faire étant donné qu'elle est déjà équipée. Donc on a le four avec les plats qui sont déjà fonctionnels. Il y a également un four micro-ondes et ils ont laissé un petit peu aussi dans le garage et par-ci par-là d'autres électroménagers que je dois un petit peu tester. Mais il y a une machine à café, il y a une bouilloire, il y a même une cocotte à riz, tout ce qui est assiette, poêle qui est présent aussi. Donc on pourra récupérer pour les colocs en tout cas dans ce qui est encore utilisable, quoi. Ce qui est sympa ici, c'est dans la cuisine. Mais de un, la cuisine, elle n'a pas l'air très ancienne, et donc elle est tout à fait récupérable. Et alors ici, on sent que c'est une pièce qui a été, en tout cas, rénovée dans les 10 dernières années. Donc ici, le plafond a été complètement rénové avec des nouvelles lampes intégrées. J'imagine qu'ils ont dû faire ça quand ils ont refait la toiture sur le dessus. Donc dans cette pièce-ci, il n'y aura pas grand-chose à faire, à part peut-être remettre un petit peu aux normes au niveau électrique. Et vous voyez aussi que tout ce qui est châssis, double vitrage, c'est déjà en PVC, donc c'est une dépense en moins. Je peux vous assurer que par rapport au prix de la maison, au prix d'achat de la maison, et que vous verrez dans la deuxième vidéo, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai commencé l'accompagnement en mai, donc j'ai pris le coaching à partir du 1er mai même, et j'ai pris ma première session quelques semaines après, je pense 2 semaines après. Ma première offre a été acceptée, c'était dans la 2e semaine d'octobre, et donc c'était quand même assez rapide. J'ai mis pas mal de temps au début, histoire de prendre un peu mes marques et un petit peu me familiariser avec l'investissement immobilier. Et finalement, dès que j'ai commencé vraiment, on va dire, la chasse immobilière, ça allait très vite. J'ai visité 2 biens, et le 2e bien, j'ai fait une première offre et ça a été accepté, donc j'ai trouvé quand même très vite. Finalement, quand j'ai commencé, peut-être en 2-3 semaines, j'ai trouvé mon bien. Alors, je m'intéressais à l'immobilier et l'investissement depuis déjà un certain temps, sauf que je n'osais pas passer à l'action, et en fait, j'avais finalement peur de passer à l'action et de faire des erreurs, et je savais vraiment pas par où commencer. J'avais déjà pas mal d'informations, mais c'était un petit peu pêle-mêle et j'avais pas vraiment de structure. Et j'ai finalement fait pas mal de recherches, j'ai passé le cap, et du coup, j'en suis très content. J'ai vraiment appris step by step l'investissement immobilier pour me positionner de façon vraiment sûre sur un bien. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Si je devais vraiment dire une chose, je pense que c'est vraiment la méthodologie. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose step by step. Donc, ça va vraiment du commencement jusqu'à la fin. On peut vraiment avancer à notre rythme. Et s'il fallait rajouter une deuxième chose, c'est que c'est un coaching qui est vraiment bien personnalisé. Et donc, c'est vraiment, on peut s'attarder sur les choses qui nous posent problème et vraiment faire ça à notre rythme. Donc, moi, j'ai mis un petit peu plus de temps au début et je suis allé peut-être, entre guillemets, plus vite par la suite. Donc, c'était vraiment ce qui me correspondait. J'en suis vraiment content. Et donc ici on est dans le garage qui est également bien encombré, avec certaines choses également qui pourront être réutilisées, notamment une super chaise de bureau. Et voilà, donc ça l'avantage c'est que ça pourrait être loué un petit aquarium aussi. Tout à fait, ce sera la future mascotte. Génial. On va adopter un poisson rouge. Je vais l'appeler Louise, je pense. Même. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Okay. L'avantage, c'est je vais pouvoir le louer assez rapidement. On pourra l'utiliser au début comme stockage, et puis dès qu'on n'aura plus besoin de cet espace de stockage, on pourra le louer assez rapidement, avant même d'avoir loué le bien, donc même pendant les travaux. Ouais. C'est marrant parce que vous avez probablement déjà entendu parler du pouvoir de l'attraction. Et Pierre, quand il est arrivé directement dans la première session de coaching, il voulait absolument une maison avec un garage. Je lui avais dit, écoute, faut surtout pas s'arrêter à ça, parce que si tu cherches absolument une maison avec un garage et que tu trouves pas, tu risques de chercher pendant longtemps. Et en fait, la chance et le karma ont fait que finalement, il a quand même trouvé sa maison avec garage, et le garage est un petit peu déporté par rapport à la maison, et donc il va pouvoir le louer en plus, et donc ça va vraiment augmenter la rentabilité, et c'est top. On a trouvé toute sa fortune. Ça y est, la maison est rentabilisée en une seule boîte. C'est beau, voilà. Ça. Et je crois qu'il me reste encore des jetons pour... Mais oui, si tu dois aller faire les courses, tu vois. C'est génial. Ou peut-être pour le Luna Park. Ouais. Donc tu es en train de chercher ton prochain bien sur ImoWeb. Ouais. C'est pas mal. Il est super rapide cet ordi quand même. Écoute, il faut juste 3 jours pour avoir un résultat. L'écran est pas mal aussi, je trouve qu'on a une bonne luminosité. À fond. Ouais, tout à fait.
Les enchères, qui dit mieux 50 €. Et toi, tu t'en veux combien? Moi, je pense que je donne 10 € pour qu'on vienne le chercher. Ok, bon bah écoute, je pense que ce sera une meilleure solution. Je pense bien, ouais. Bon, et du coup, dans cette pièce-ci, qu'est-ce que tu nous caches? Alors, c'était initialement, c'est vrai que c'était annoncé 3 chambres. En fait, je me suis rendu compte que c'était 2 chambres. C'est une seule. Ils ont mis une sorte de cloison un peu de fortune. Et donc, l'idée, c'est de casser cette cloison et d'avoir une chambre qui va faire 18 mètres carrés, qui sera quand même un bel espace. Et là, bon, comme d'habitude, il faut tout détapisser. Voilà, sauf si on apprécie cette magnifique. Petit truc fun quand même, c'est qu'ils ont même fait de la tapisserie au plafond, quoi. Donc je te souhaite un bon courage. Ici, c'est la deuxième partie de la chambre où on voit effectivement la même tapisserie. Il y avait juste un petit souci au niveau des dégâts des eaux ici. Alors, a priori, les dégâts des eaux viennent de la toiture qui a été remplacée il y a 10 ans. Voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. J'ai pas vraiment eu d'autres soucis quand les entrepreneurs sont venus, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de soucis quand on commencera les travaux. En tout cas, ça a l'air sec, donc a priori, ça devrait être bon signe. Voilà, oui. En tout cas, ils ont déjà commencé à... Ça m'a aidé, en tout cas, à enlever la tapisserie, donc tant mieux. Je recommande Real Estate in Belgium, mais je dirais même que je veux continuer. J'aimerais bien prendre un coaching pour un deuxième bien également. Alors, on est ici dans la 3e chambre de 21 mètres carrés qui offre quand même de très beaux espaces. Ici, ça rend peut-être pas tout à fait bien parce qu'il y a encore quand même la grosse armoire qui va partir et surtout qui prenait une bonne partie d'espace. Ce qu'on voit pas derrière, c'est qu'il y a une cheminée. Et donc forcément, on a l'impression que c'est assez petit, mais 21 mètres carrés, c'est quand même bien conséquent. Et il y a également une armoire qui est énorme et qui va rester ici, qui est quand même une bonne plus-value aussi pour les locataires, étant donné que ça leur donne quand même un bon dressing. Ouais, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la salle de bain qui est derrière, et quand on a étudié un petit peu le projet avec Pierre, c'est que au départ, il voulait absolument agrandir la salle de bain et casser une partie du mur, et surtout casser cette gigantesque armoire qui a probablement été faite sur mesure et qui a probablement un coût relativement élevé. Et donc ce que je lui ai conseillé, c'est de ne pas toucher du coup à cette salle de bain. Les salles de bain, à partir du moment où elles sont petites et bien fonctionnelles et bien pensées, il n'y a pas de souci qu'elle soit petite. Et en plus de ça, ici, dans toute la maison, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va créer une deuxième salle de bain. Et donc, à partir du moment où il y a 2 salles de bain, même si elles sont petites, c'est pas un souci. On est ici dans la salle de bain qui est fonctionnelle, mais on voit qu'elle est vraiment très petite. C'est pour ça qu'on a décidé pour 4 personnes de quand même faire une deuxième. Pour gagner de l'espace ici, on va mettre une cabine de douche à la place de la baignoire. Et on va remplacer également, en fait finalement un peu tout, c'est-à-dire la toilette et également l'évier ici. Et en ce qui concerne le radiateur, celui-ci, on va simplement le repeindre pour conserver les éléments existants et refaire de nouveau la tapisserie. Et on est dans le grenier aménageable qui sera donc la dernière chambre. On avait hésité initialement à faire 2 chambres ici, mais comme on le voit, c'est un peu compliqué, on va dire, dans l'architecture des espaces pour faire 2 chambres. Et comme on avait déjà finalement tout ce qu'il fallait pour faire nos chambres en bas, on a décidé de faire vraiment une chambre extrêmement spacieuse, entre guillemets un peu luxueuse. On avait hésité à mettre la salle de bain ici, mais finalement on n'aurait pas pu spécialement louer plus cher, étant donné qu'on a déjà des espaces qui nous permettent de vraiment la louer en fourchette haute, et donc on a décidé, comme on l'avait dit, de mieux optimiser les espaces et de faire la salle de bain en bas. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà l'isolation qui est faite au niveau du grenier, et donc voilà, pour le reste, ça reste une rénovation plutôt complète, on va dire, avec un certain budget, mais il y a quand même une bonne plus-value avec cette opération-là. Ouais, top. Et du coup, de nouveau, ici, il y a pas mal d'objets qui vont pouvoir être vendus, et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il y a pas mal d'objets ici pour les brocantes. On a vu notamment, il y a déjà quelque chose qui va peut-être pouvoir servir dans la rénovation. C'est un coffret électrique. Et donc, il ne faut pas hésiter à récupérer certaines choses. Et alors, au niveau de l'isolation, même si ce n'est pas l'isolation la plus performante qui existe, mine de rien, l'isolation, il faut savoir que dans un poste travaux au niveau de la toiture, au niveau du grenier, on est vite sur entre 3 et 4 000 euros pour ce poste. Et donc, ici, mine de rien, ça fait un fameux budget en moins. D'autant qu'on a déjà un double vitrage qui est super fonctionnel. Il faudra juste un petit peu le nettoyer. Et il y a un autre châssis aussi qui est là-bas, là, qui est un petit peu plus ancien, qui va être remplacé. Et donc, la pièce, elle est déjà suffisamment lumineuse.
Moi, je dirais, j'encouragerais toutes les personnes qui, comme moi, n'osaient pas trop passer vraiment à l'action. Et moi, ça m'a vraiment énormément aidé et ça a vraiment changé ma vie puisque c'était un de mes rêves d'investir vraiment dans l'immobilier. Et donc maintenant, j'ai pu le faire aujourd'hui grâce au coaching. Ok, du coup ici, Pierre, je voudrais vraiment te féliciter. Et je vois qu'ici, il y a une petite antiquité. Et donc je propose qu'on porte un verre à ton acquisition. C'est l'Oktoberfest en avance. Félicitations. Et donc vous venez de découvrir dans cette dernière étude de cas, ici après la visite, que Pierre, au niveau de la maison qu'il vient d'acheter, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et il y a beaucoup d'infos qu'il a données. C'est-à-dire que Pierre, quand il a rejoint l'accompagnement, il ne s'est pas mis en route tout de suite. Il a pris un petit peu de temps, on a fait une séance de coaching qui n'était pas tout de suite quand il a rejoint l'accompagnement. Il a pris le temps de faire la formation, il a pris le temps surtout de faire son étude de marché. Et c'est ok d'aller à son rythme, c'est-à-dire que l'accompagnement, il est là pour vous pousser. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour qu'on puisse vous aider au mieux. Mais c'est important de faire toutes les étapes qu'on vous propose dans la formation. Et donc, même s'il a mis un petit peu de temps au démarrage avec l'étude de marché, avec tout ça, c'est que dès qu'il a commencé les visites, en fait, Pierre, il a été très vite. Et donc, même si vous mettez un petit peu plus de temps au démarrage, en fait, ici, Pierre, dès qu'il a commencé les visites, il est passé à l'action très très vite. Et en fait, au bout de 2 ou 3 visites, il a fait une offre et ça a été accepté assez rapidement. Il faut savoir aussi, c'est que Pierre, il est super assidu au niveau du coaching et surtout au niveau des coachings de groupe. Il est là chaque semaine. Donc, il participe au coaching live avec les cerveaux collectifs dont vous avez peut-être entendu parler si vous nous suivez un petit peu. Et puis, il y a aussi les coachings de groupe qui sont animés par Elodie. Et Pierre, il est tout le temps là, il participe, il s'intéresse, il pose des questions et il attend pas en fait que la bonne affaire lui tombe du ciel. C'est-à-dire que oui, il a mis un petit peu de temps à démarrer, mais mine de rien, pendant tout le temps qu'il a mis à démarrer, il a participé au live à chaque fois, il a continué à se former et il a quand même scruté les annonces et de fil en aiguille, en fait, il s'est créé la bonne affaire. Alors un deuxième point qui est important, c'est que ici, en fait, la maison, quand elle a été vendue avec tout le contenu. Et donc ça pourrait faire fuir quelques personnes et c'est sûr que quand on voit tout ce qui a été laissé dans la maison, il y a vraiment toute une vie dans cette maison, jusqu'aux photos de famille, comme vous avez vu tout à l'heure. Ça va demander beaucoup d'énergie pour tout vider. Par contre, il y a un gros avantage à ça, c'est que Pierre, en fait, il a décidé de revendre énormément de choses. Donc, il y a tous des meubles qui vont bientôt partir. Ici, à l'heure actuelle, il a récupéré les clés il y a déjà, ce matin, et il y a déjà pour 400 € de meubles qui ont été vendus. Et ça, ce n'est que le début. Donc, il y a pas mal on voit ici dans le grenier, il y a pas mal de caisses de brocanteurs, des choses qu'on pourrait vendre sur le marché, tout ça. Et je suis sûr qu'il y a encore pas mal d'argent qui se cache derrière ces caisses. Et donc là, du coup, ça va être un retour sur investissement relativement rapide. Et donc, troisième chose importante, ici, la maison, en fait, elle comporte un garage. Et la chance de ce garage, c'est qu'il n'est pas directement dans la maison. Donc, il est juste à l'arrière de la cour. Et donc, dès que Pierre aura vidé l'entièreté de la maison et qu'il n'aura plus besoin du garage comme stockage, il pourra mettre en location directement ce garage et avoir une rentabilité, même avant la rentrée des premiers locataires. Et ça, c'est vraiment top parce que ça va lui permettre de rembourser une partie des intérêts de son différé. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié cette étude de cas, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez ce qu'on fait. Et si vous faites des commentaires, Pierre et moi, on se fera de toute façon un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis on vous dit à bientôt.